Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Le grand référendum, c'est 1 heure de débat, 1 heure pour essayer de comprendre, 1 heure pour que vous puissiez prendre position sur un sujet d'actualité. On va parler du droit du sol et notamment l'allocution de Jean-François Copé. Êtes-vous pour ou contre l'abolition du droit du sol comme le suggère Jean-François Copé? Philippe. Alors c'est une bonne question, c'est une question qui revient, c'est un marronnier puisque, accrochez-vous bien, ça s'appelait le RPR et l'UDF à l'époque, c'était il y a 30 ans. Ouais. Il y a 30 ans, ils proposaient déjà d'abolir le droit du sol. Je crois que c'est Georges Clemenceau qui disait l'attente c'est 50% du plaisir, mais là au bout de 30 ans, on peut dire que l'attente est quand même relativement longue. Alors le droit du sol, c'est pas si vieux que ça. Ça date de 1889, la loi du 26 juin 1889 qui a été faite par le gouvernement Tirard et contrairement à ce qu'on imagine, c'était pas une loi qui était palliée de bonnes intentions. Est-ce que vous savez pourquoi elle a été faite, Marc? Dites. C'est parce qu'à l'époque, on voulait absolument récupérer l'Alsace-Lorraine et qu'on avait besoin de soldats. Et donc, le gouvernement Tirard, qui était le gouvernement qui avait pourchassé les boulangistes, c'était l'époque du général Boulanger, a fait la loi sur le droit du sol en se disant, si les gamins qui naissent en France sont français, ça fera des soldats pour aller faire la guerre. Il a poussé le raisonnement tellement loin que la même année, on a donné d'office la nationalité française aux Européens établis en Algérie, c'est-à-dire les pieds noirs d'origine espagnole et d'origine italienne. Le calcul était bien fait. 1889, vous donniez la nationalité aux gamins. En 1914, vous avez quel âge ? 25 ans. Donc ils étaient parfaits pour faire de la chair à canon. Alors notre invité fil rouge aujourd'hui, c'est Rachid Temal, premier fédéral du PS dans le Val d'Oise et secrétaire national à la coordination et l'organisation et conseiller régional d'Île-de-France. Rachid Temal, bonjour. Bonjour. Mon petit doigt me dit que vous êtes pour le maintien du droit du sol, contrairement à Jean-François Copé, et je pense pas risquer de me tromper. Bah, c'est normal, pour une raison simple, c'est que le droit du sol est lié à l'histoire de notre pays. Ce qui fait la grandeur de la France, c'est le droit du sol. 1889. Oui, mais déjà avant même, à l'époque où il n'y avait pas de loi, au sens où vous l'entendez, mais dès Clovis, même plus tard, 1515, il y a déjà des dispositions qui permettent le droit du sol, comme on l'appellera aujourd'hui, d'entrer. Et donc la France, elle s'est toujours nourrie, mais vous l'avez dit en partie tout à l'heure, elle s'est toujours nourrie de gens qui venaient s'installer sur le territoire, qui étaient attirés par l'histoire de la France, le siècle des Lumières, beaucoup plus tard comme aujourd'hui, et qui ont fait l'histoire de France. Marie Curie, par exemple. Qui était née polonaise. Voilà. Alors, plus récemment, on peut trouver d'autres noms, Zidane pour le football, ou d'autres noms comme ça, mais on voit bien que l'histoire de France, Oui, elle est liée. Zidane est né en France. Oui, mais sauf que s'il n'y avait pas eu le droit de sol, il ne serait pas français. C'est une vraie question. C'était ça le sens, que s'il n'y a pas de droit de sol, je rappelle que des jeunes nés en France de parents étrangers ne pourraient pas être français. C'est ça la différence, le distinguo que nous avons aujourd'hui. Donc encore une fois, aujourd'hui, je suis pour le droit du sol, pour son maintien, parce que c'est l'histoire de France, parce que c'est comme ça qu'on s'est construit ce pays. Alors un de mes deux invités est juriste, c'est Gilbert Collard qui est avocat, on va en savoir un peu plus. Pas que juriste. Pour moi, la première loi du droit du sol, j'ai parlé de 1889 parce qu'elle était celle qui est en vigueur aujourd'hui. Il y en avait eu une première en 1851 sous la Seconde République et auparavant, vous parliez de 1515, c'est Marignan comme dirait une chanson. Pas que. C'était plutôt les droits féodaux. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour, je suis très Bienvenue heureux. sur Sud Radio. Oui. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement Bleu Marine du Gard. Il me semble que votre radio est allumée à côté de vous, si vous pouvez Non, l'éteindre. Pas du tout. Ah bon? Eh bien écoutez, nous vous écoutons, Gilbert Collard. Pas du tout, non. Écoutez, d'abord, vous êtes moi, d'accord avec la loi de 1889? C'est bien ce que j'ai décrit. Oui, enfin, si on fait de l'histoire du droit, on se rend compte que le droit du sol et le droit du sang alternent en fonction des boucheries guerrières. Faut être très clair. Bon, alors je suis très heureux que Rachid Temal évoque notre histoire. Ça c'est bien, mais c'est l'aspect quand même le plus sanguinaire de notre histoire qui est lié au droit du sol, parce qu'on voulait tout simplement de la chair à canon. Bon. Enfin, c'est quand même bien de faire référence à l'histoire. Moi, je suis étonné de voir M. Copé demander l'abolition du droit du sol, comme si c'était une innovation de sa part, alors que j'ai déposé, ce qu'il n'a pas fait, ce que les Républicains n'ont pas fait, une proposition de loi tendant à abolir le droit du sol. Elle est enregistrée, elle figure aux minutes de la République. J'ai donc pris acte avant que lui palabre. Bon, ça... c'est un point de juridisme parlementaire, mais qui compte quand même, parce qu'il faudrait quand même pas... Excusez-moi, Gilbert Collard, diriez-vous que Jean-François Copé fait du Gilbert Collard? Jean-François Copé copie.
Effectivement. C'est le phostocopie des primaires. Hein. Bon, il a le droit, mais je veux dire que l'honnêteté commanderait quand même de dire que le député Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine a déposé une proposition de loi qui est actée. Non. Alors comme malheureusement, mis à part vous, et je vous en remercie, les médias ne le disent pas, on l'ignore et on croit qu'on a affaire à des innovations. Bon, enfin, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le débat sur le droit du sol ou le droit de la filiation. Bon, moi, je suis contre le droit du sol pour une raison qui touche à la psychologie finalement. C'est que on n'est pas des automates de la nationalité française. Elle ne peut pas s'obtenir par automaticité. Il faut un acte volontaire qui exprime l'adhésion à la nation. Aujourd'hui, le droit du sol, c'est quoi c'est la possibilité pour les enfants nés en France de parents étrangers d'avoir à 18 ans la nationalité française, la citoyenneté française, à condition qu'ils aient un certificat de naissance en France et qu'ils vivent en France depuis l'âge de 11 ans sur une période d'au moins 5 ans. 5 ans. Donc cette automaticité, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus compatible avec les difficultés que la France rencontre et également avec les difficultés migratoires que nous rencontrons. Bon, c'est une question d'adaptation à la situation. Et on voit bien à travers notre histoire que, en fonction des situations, on s'est adapté. Et je crois que, une fois pour toutes, il faut le dire, on est français par acte de volonté et non pas parce qu'on est un automate. C'est parce qu'on le veut. Et on peut même, si on n'a pas des parents français, se faire naturaliser. À ce moment-là, c'est un acte de volonté. Et je crois que la France a besoin de Français volontaires et non pas de Français automatiques. Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes. Je crois que vous aussi, vous êtes contre le droit du sol, donc pour le droit du sol, pardon. Oui, et puis je voudrais rectifier le point d'histoire que vous avez évoqué, puisque le fait qu'en 1889 on ait instauré donc le droit du sol, peut-être que c'est la dernière loi qui a fonctionné pendant plus de 120 ans, mais il faut savoir que dès la Révolution française, la Constitution de 1791 avait dit que ceux qui sont nés en France d'un père étranger et qui ont fixé leur résidence dans le royaume sont français. Donc c'est vraiment un acquis de la Révolution française. Alors permettez-moi de vous couper, c'était une loi à double tranchant, c'est parce que la même convention avait retiré la nationalité française à ce que ceux qui s'appelaient les émigrés, qui étaient partis pour ne pas faire la Révolution, c'était donnant-donnant. Peut-être, mais en attendant, l'état d'esprit de la Révolution, l'état d'esprit des droits de l'homme, c'était d'ailleurs que tout étranger qui vient en aide à un Français va se voir naturalisé. C'était donc une république qui accueille en son sein les étrangers avec beaucoup de facilité, et c'était donc dans le Code civil, donc l'article 21.7 du Code civil de 1804, qui a été donc instauré sous Napoléon. Ça a été donc, comme vous l'avez dit, en 1851, Deuxième République, 1889. Et puis il faut savoir que le seul régime qui a supprimé le droit du sol depuis que la République fonctionne dans ce pays, c'est Pétain. C'est Pétain. Et les lois de Pétain qui ont consisté à retirer la nationalité française donc aux Juifs, aux nés d'étrangers, mais aussi qui a même limité le droit, par exemple, pour les personnes qui n'étaient pas français, nés de français, d'exercer la médecine. Bon, donc les lois de discrimination contre les étrangers sont des lois d'inspiration vichiste. Donc aujourd'hui, l'extrême droite de Gilbert Collard ou de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, etc. L'extrême droite a toujours la haine des étrangers, est toujours animée par le racisme et veulent supprimer à Français leur non mais là cette proposition elle n'est pas de Gilbert Collard ou de Marine Le Pen, elle est de Jean-François Copé. Hein. Oui, mais Jean-François Copé court derrière Marine Le Pen parce qu'il veut récupérer l'électorat d'extrême droite, et chaque fois que Pasqua l'a fait ou que d'autres l'ont fait, on s'est aperçu du fiasco. Il faut savoir que quand Pasqua avait supprimé l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française en obligeant les personnes à faire des démarches, et 80% des personnes ont fait des démarches et ont eu la nationalité française. Ça a juste encombré l'administration avec des millions de paperasses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'acquisition automatique dont parle Gilbert Collard, qui prétend que ça serait le cas pour les gens qui sont français par droit du sol, ça n'est que 2% des acquisitions de nationalité française qui sont automatiques. C'est 2 à 3 000 personnes seulement en France par an, puisque sur les 27 000
personnes qui bénéficient du droit du sol, hein, il y en a 24 000 qui font la démarche avant l'âge de 18 ans et qui font une démarche de réclamation de la nationalité française pour l'avoir avant 18 ans. Alors, donc ceux qui l'ont automatiquement, ça n'est que 2%, ça n'est que 2 à 3 000 personnes. Samuel, attendez, on nous appelle au 0826. Attendez, parce que justement, Monsieur Collard, il y a une personne qui souhaitait intervenir au 0826 300 300, Nicole, qui visiblement est d'accord avec vous. Bonjour Nicole. Oui, je suis un peu d'accord, parce que je sais pas du tout mon bord politique. Mais je suis un peu d'accord. Je ne comprends pas comment la loi du sol a pu être ouverte comme ça, sans contrôle. À l'époque, il y avait un migrant tous les 36 du mois. Donc, à la limite, on pouvait. Mais moi, je pense qu'un être humain, quand il a sa nationalité, il est fier d'être issu de sa culture. Voilà. Moi, j'estime, je serais un peu pour la double nationalité, ce qui permettrait, quand il y a des dérapements, enfin appelons ça dérapements, atroces, on pourrait renvoyer dans leur pays les gens qui ne veulent pas appliquer la culture du pays où ils sont. Mais alors, à ce moment-là, qu'ils restent chez eux. Non, moi, vous avez, Nicole, je vous coupe. Nicole, je vous coupe. Vous êtes partisane, par exemple, c'était la gauche qui l'avait proposé, la déchéance de nationalité, par exemple, pour les djihadistes binationaux. Là, vous êtes pour la déchéance de nationalité. Voilà. Et je dis, on doit, quand on a une certaine fierté, sauf cas exceptionnel, quand vous avez des apatrides vus qui sont presque mis... Des réfugiés politiques qui viennent en France parce qu'ils peuvent pas rester dans leur pays. Qui risquent leur vie, ça je suis d'accord qu'on leur ouvre une porte, qu'on leur donne pendant un certain temps un certain statut par rapport à notre statut à nous aussi. Voilà. Mais par exemple, un ouvrier étranger qui rentrerait en France, j'estime aberrant qu'il soit considéré comme inférieur et qu'il n'y ait pas la même égalité salariale qu'un ouvrier français. Évidemment, mais vous savez, Nicole, je vous coupe, mais il y a une vraie... Nicole, elle nous entend pas. Allez-y, Philippe. Nicole, je vous coupe, mais il y a aussi déjà une inégalité salariale homme-femme. Gilbert Collard, vous vouliez réagir? Oui, je vous remercie de me donner la parole. Bon, j'ai écouté tout à l'heure mon contradicteur, dont j'ai oublié, je m'en excuse. Samuel Thomas. Voilà le nom. Bon, je veux dire, pourquoi introduire tout de suite des insultes comme si, parce qu'on est en faveur du droit de la filiation, on était l'ennemi des étrangers. Alors bon, je lui répondrai par un mot d'un poète, ça fait du bien de temps en temps. Il serait bien affreux que tout fait imbécile méritât commentaire, exégèse subtile, donc je ne lui répondrai même pas. Je le laisse à ses vieilles lunes et je lui dis que le droit de la filiation n'a rien à voir avec une quelconque animosité contre un quelconque étranger, puisque l'étranger peut devenir français par naturalisation. Donc, il n'y a rien de plus bête que de prétendre que parce qu'on est favorable au droit de la filiation, on réveille les cendres de Pétain ou de je ne sais qui. Notre histoire, elle a oscillé entre les deux. Bon, donc, ce que nous voulons simplement, c'est faire en sorte que l'obtention de la nationalité française ne soit pas automatique. Mon contradicteur disait tout à l'heure, en se contradisant, ce qui est le propre parfois d'un contradicteur, qu'il n'y a que 2%. Il n'y a que 2%. Bon, alors qu'il se taise. S'il n'y a que 2%, ma proposition de loi ne fera pas de mal à grand monde. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui, bon, c'est sûr que 2%, c'est loin de faire une majorité. Voilà, bon, donc je veux dire vraiment, Gilbert Collard, je dois vous couper parce que c'est l'heure où on doit faire une très courte pause promotionnelle. À tout de suite. Sud Radio, Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Faut-il abolir le droit du sol? 0826 300 300. On va laisser terminer Gilbert Collard. Gilbert Collard, vous vouliez terminer, mais on avait la pause qui nous obligeait à vous couper. Je voudrais pointer un élément qui me paraît important. Avec le droit du sol, un enfant dont les parents sont étrangers peut devenir français. Pourquoi, s'il y a une volonté d'être français, les parents ne le sont-ils pas devenus?
Voilà. Je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. On a d'un côté des parents qui ne font pas la démarche de naturalisation pour être français, et par l'automaticité, on fait un Français de parents qui n'ont pas voulu l'être. Comment on sort de cette contradiction psychologique ? Eh ben, je vais demander à notre invité fil rouge du jour, Rachid Temal, qui est premier fédéral PS dans le Val d'Oise. Rachid Temal, qu'est-ce que vous en pensez ? Non mais le débat, c'est une vision de la société. Pour Monsieur Collard, qu'on a connu moins extrême maintenant, qui termine très à droite, ou Monsieur Copé, c'est une vision de la société. C'est une république qui est exclue. Alors que nous sommes pour une république qui rassemble. Concrètement aujourd'hui, encore une fois, Monsieur Collard propose, il nous dit les parents et les enfants. Mais quel est le point commun ? Tout simplement, quand les enfants décident à 18 ans de devenir français, ils devraient plutôt saluer ce geste-là. Parce qu'il n'y a pas d'automaticité. C'est des jeunes qui décident de devenir français. Ils deviennent français. C'est un choix. Donc, encore une fois, il n'y a pas de débat. La République, elle doit rassembler, et c'est derrière cela une vision, parce qu'il ne le dit pas aujourd'hui, mais pour certains, c'est une vision raciale ou racialiste de ce qu'est la société française. Alors, si vous permettez... Pourquoi ? Parce que pour ces gens-là, que M. Collard n'est que le paravent, être français, c'est être blanc, catholique, c'est une autre histoire. C'est une histoire de France fantasmée qui n'a jamais existé. Alors, je vais rappeler les modes d'obtention de la nationalité. Je voudrais répondre là, parce que c'est quand même... Moi, je n'insulte pas mes contradicteurs. Bon, je ne rappelle pas les subventions de SOS Racisme, les condamnations de leurs différents présidents. Je me garde bien de leur dire qu'ils ne sont pas intervenus au sujet du Burkini, ni quand il y a eu le camp anticolonial. Bon, je n'insulte pas. Alors, j'ai un débat juridique qui concerne la France. Politique, Monsieur Collard, vous êtes maintenant un député de la République. Voilà, un débat aussi politique. Pour m'insulter et me traiter de raciste alors que je ne le suis pas. Bon, vous avez une vision racialiste, oui, voilà, je le confirme. Ça veut dire quoi, racialiste ? Pour vous, vous avez déterminé que... répondez à ma question, ne fuyez pas. Ça veut dire quoi, racialiste ? Mais si vous me laissez répondre ou pas ? Oui, mais justement, j'attends votre réponse. Pour vous avez un stéréotype du français qui n'existe pas. Vous êtes dans une France figée, qui n'a jamais existé, qui est fantasmée. Et c'est là-dessus que vous essayez de rassembler, en excluant une partie de nos compatriotes, des enfants de la République. C'est votre choix. Mais comment pouvez-vous dire que j'exclus, puisqu'au contraire, je veux inclure... Non, vous commencez par sortir des personnes de la République, puis vous leur dites, prouvez-nous autre chose. Monsieur Collard, n'oublions pas que ce dont on parle sont des enfants de personnes qui sont venues en France, parfois parce qu'ils ont combattu pour défendre ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que d'autres étaient à d'autres endroits, qui ont construit ce pays, reconstruit ce pays après la Seconde Guerre mondiale. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Oui, Monsieur Collard. Oui, mais votre histoire, vous, avec cette partie-là de notre histoire, elle est quand même pas glorieuse. Le rapport du Front National avec d'anciens collabos. Donc voilà. Donc si vous pouvez laisser parler les gens, on va faire réagir Samuel Thomas. Pas tous en même temps, on va jamais y arriver sinon. Samuel Thomas. Bon, et vous le montrez encore une fois de plus. Gilbert Collard, s'il vous plaît. Monsieur Collard. Samuel Thomas, vous êtes délégué général de la Fédération des Maisons des Potes. Vous avez entendu Rachid Temal, vous avez entendu Gilbert Collard. Votre réaction en une grosse minute, parce qu'on doit faire la pause suivante, on a un peu débordé. Alors, je voudrais d'abord affirmer quelque chose de très clair. Le programme du Front National que Gilbert Collard représente aujourd'hui, donc un programme d'extrême droite, a, pendant toutes les années 80 et 90, réclamé qu'on supprime de la nationalité française plusieurs millions de personnes, en disant que toutes les naturalisations et tous ceux qui avaient obtenu la nationalité française depuis 1974 devaient en être privés. Cela représentait donc des millions de personnes à sortir de la nationalité française. On ne serait pas un pays de 64 millions de Français, 62 millions de Français, mais un pays de 50 millions de Français si on écoutait donc, le programme du Front National qui a existé jusqu'à Jean-Marie Le Pen. Alors aujourd'hui, ils ont un peu diminué le nombre de personnes à qui ils voulaient retirer la nationalité française à quelques centaines de milliers, peut-être quelques millions seulement. Mais c'est bien le but de diminuer la taille, l'ampleur de la population française en mettant une partie de la population en situation d'infériorité juridique, puisque après, Samuel Thomas, il nous reste 10 secondes avant la pause. Le programme du Front National, c'est ensuite de dire que ceux qui ne sont pas français ne doivent pas avoir les mêmes droits au logement. Sud Radio, Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Et on
recentre le débat. Faut-il l'abolir, le droit du sol, comme le suggère Jean-François Copé et d'autres, évidemment. Vous votez sudradio.fr 0826 300 300. Ça donne quoi pour l'instant? Mais vous êtes 22% à dire non, 78% à dire oui. Et j'ai un tweet de David qui dit: à partir de quand estime-t-on que le sang est assez bleu, blanc, rouge pour devenir français? Le souci ne vient pas du sang ou du sol, mais de la façon dont est perçue la France et ce que celle-ci fait pour se faire respecter, puis aimer dès l'arrivée sur le territoire national et plus encore dès le premier pied mis à l'école. Philippe. Alors, je vais faire répondre Samuel Thomas comme on l'a coupé. On avait coupé Gilbert Collard parce que j'ai des interlocuteurs très bavards aujourd'hui, mais c'est très bien. On a parlé de Jean-François Copé, mais je voudrais vous faire réagir sur Alain Juppé. Il était en voyage. Alors, c'est pas le même c'est le même camp politique, mais c'est pas vraiment la même position au sein des Républicains. Il était en voyage en avril 2016 en Guyane, Alain Juppé, et il a dit que la question du droit du sol se posait en Guyane, mais aussi à Mayotte, où des personnes de pays voisins venaient accoucher dans les maternités de ces territoires français afin d'obtenir la nationalité française pour leurs enfants. Alors, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est là que se situe la frontière entre le Suriname et la Guyane française. Il y a plus de 2000 accouchements par an dans une petite ville. Et à Mamoudzou, c'est la plus grosse maternité de France parce que les Comoriennes viennent y accoucher. Plus de 7300 enfants y naissent. Et c'est absolument, et plus de 70% sont des Comoriennes, très très souvent en situation irrégulière. Samuel Laurent, est-ce que quand même le droit du sol, ça crée pas des abus? Et on va pas dire qu'Alain Juppé est un homme d'extrême droite. On peut dire en tout cas qu'il y a une contradiction entre d'un côté vouloir avoir un pseudo-empire colonial ou rétablir l'idée que la France aurait des possessions comme ça aux quatre coins de la planète pour montrer qu'elle était une puissance absolument incomparable. Alors je vous coupe, les Mahorais ont voté à 96% pour rester français. Hein. Justement, désolé, on prend Mayotte, mais finalement, on prend pas Mayotte avec la complexité du territoire, à savoir que c'est une île avec une moitié de la population qui est des Comores, une autre moitié qui est de Mayotte, mais en fait, ce sont les mêmes familles. Hein, et que donc, quand il y a une famille qui dit qu'elle va accoucher à Mayotte alors qu'elle vient des grandes Comores, en réalité, c'est des gens qui, il y a pas si longtemps que ça, étaient de la même fratrie, de la même famille, et que donc, c'est bien plus complexe que simplement de dire qu'ils ont changé de pays pour aller accoucher dans un autre pays. Donc oui, c'est complexe, mais à ce moment-là, il ne faut pas prétendre prendre, on va dire, la responsabilité d'administrer Mayotte si on ne connaît pas la complexité de qu'est-ce qui lie Mayotte et les Comores. Et pour la Guyane, c'est pareil. Donc vouloir la différence, c'est colonial, que je vous coupe. aussi... La différence, c'est que les Comoriens ont voulu l'indépendance, alors que les Mahorais ne l'ont pas voulu. De mémoire, c'était en 1977 par référendum. C'était sous Giscard. Mais oui, mais en l'occurrence, la question, elle n'est pas de savoir si les populations qui ont choisi l'indépendance avaient, on va dire, pas le droit de changer d'avis, ou ceux qui l'avaient pas prise voudraient la prendre aujourd'hui. Donc, ok, c'est complexe. La situation de Mayotte et des Comores, c'est complexe. Mais quand on parlait tout à l'heure justement du sang versé par les anciennes colonies pour pouvoir libérer la France en 1945, quand il n'y avait pas beaucoup de Français pour aller faire la guerre aux Allemands, c'était des musulmans, hein, c'était des Africains qui sont venus libérer la France par centaines de milliers ou par millions et qui sont morts. Et donc, oui, il y a un minimum de connaissances de l'histoire de qu'est-ce qu'a été, on va dire, l'empire colonial français. Alors ça, c'est une réminiscence de l'empire colonial français d'avoir des territoires comme ça. Mais ça prouve bien, en tout cas, que l'apport de ces populations dans l'histoire de France, et c'est pas si vieux, 39-45, on remonte pas au Moyen-Âge, l'apport de ces populations a été essentiel à des périodes clés de l'histoire. Et donc, il faut respecter les familles, respecter les individus, et ne pas dire vous venez là pour les droits sociaux comme on entend ça de la part de l'extrême droite. Rachid Temal, vous avez entendu Alain Juppé, vous le classez pas à l'extrême droite, je suppose. Il dénonce c'est quand même des abus qu'il y a à Mayotte et en Guyane française. Enfin, moi je parle pas de. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bien sûr. Mais personne républicain. Il dit ça débouche à des abus. Mais personne républicain n'est traité d'extrême droite. Par contre, ce qu'il est clair, c'est qu'aujourd'hui il y a une forme de course-poursuite entre les républicains et l'extrême droite. Ça, on peut le dire. Sur ce qu'il dit. C'est effectivement une situation très complexe. Vous avez plusieurs problématiques. À la fois, vous avez indiqué, d'abord, il y a des questions de sans-papiers, en tout cas de migration, de clandestins. Donc là, je crois que c'est ce gouvernement-là qui a rétabli les forces de police et qui peut effectivement, il faut lutter contre les filières, ceux qui aujourd'hui concrètement abusent de ces populations fragilisées qui veulent fuir. Deuxième chose. Quand ils naissent en France, vous évoquez un certain nombre de cas, ils ne deviennent pas français, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'automaticité.
Non, vous voulez que je relise les règles pour redevenir français? Pour les enfants nés en France de parents étrangers, c'est le droit du sol qui s'applique. À partir du moment où ils sont nés, vous prenez le cas tout à l'heure du rapport Guyane-Suriname. Suriname, pardon. Quand ils sont nés, ils viennent naître sur le territoire français et qu'ils repartent au Suriname, donc ils ne sont pas ils restent pas sur le territoire national, vous voyez bien que ça ne remplit pas les conditions pour devenir français. Nous sommes bien d'accord. Soit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger. C'est très compliqué. Mais encore une fois, revenons à mon avis, à ce qui est l'essentiel du débat d'aujourd'hui. Pour certains, et M. Collard n'est plus là, mais c'est leur débat. Il est toujours là. Il est là. De Français de souche contre Français de papier. C'est ce que dit l'extrême droite. Et c'est là où, quand on regarde l'histoire de ce pays, qu'est-ce qu'un Français de souche? On ne sait pas. C'est une vision raciale. C'est ce que je dis de M. Collard et ses amis. Je vais prendre mon cas. Moi, mes deux grands-pères étaient anciens combattants. Ils ont combattu pour libérer la France en 39-45. Alors, ils sont quoi? C'était quoi leur statut? Celui de des enfants. Donc c'est une vision. Encore une fois, Monsieur Collard, vous oubliez l'histoire de notre pays et sa grandeur. Et la question aujourd'hui n'est pas d'une France rabougrie, mais une France qui porte une voix forte. Gilbert Collard, la France s'enrichit de son immigration dès lors que les personnes néfastes deviennent français, s'inscrivent dans les lois de la République. C'est aussi simple que ça. Monsieur Collard, ensuite, lui, dans une autre logique, il faut l'assumer, Monsieur Collard. Vous êtes pour les Français, vous faites la distinguo entre des Français qui seraient de souche et d'autres qui seraient de papier. C'est votre vision. Mais dites-le tranquillement, Monsieur Collard. Assumez-le. Gilbert Collard. Oui, est-ce que je peux répondre? Mais je vais vous faire réagir après sur les propos d'Alain Juppé sur le Suriname, Guyane française et Comores, Mayotte. Bon, pour moi, il n'y a pas de Français de souche. Ça encore, c'est le délire parlez-en à votre responsable de parti. Parlez-en à Marine Le Pen. Parlez-en à Marie-Maréchal Le Pen. Bon, je sais bien que c'est votre fonds de commerce, et en dehors de dire l'extrême droite, vous ne savez rien dire. D'abord, quand vous parlez de ces Français, de ce qu'on appelait l'Empire colonial, ils étaient Français de France. Et s'ils avaient... Ceux qui ont voulu rester en France sont restés en France. Bon, alors ne dites pas n'importe quoi. Bon, non, il y avait un autre statut, Monsieur Collard. Tous les Français qui ont combattu pour la France, qui ont fait partie de l'Empire colonial et qui ont voulu rester en France sont restés en France. Non, mais ceux qui n'ont pas voulu ne sont pas restés. Alors, ne manipulez pas. Vous voulez parler du statut de l'indigène. Oui, Monsieur Collard revoit, mais Monsieur Collard, vous faites du révisionnisme encore une fois. De me laisser parler quand je parle, parce que moi, quand vous parlez, même si je trouve que c'est pénible de vous écouter, je vous écoute. Alors, ayez, s'il vous plaît, le respect démocratique du débat et laissez parler la personne qui, poliment, sans vous insulter, à la différence de vous répond. C'est la loi démocratique de la discussion, ça. Bon, alors, je vous fais observer, petit a, que pour ce qui est de l'Empire colonial, c'était des Français de France, et que s'ils voulaient rester en France, ils pouvaient. Donc votre argument est complètement déplacé. Ensuite, on a réalisé ce prodige que l'illégalité, l'irrégularité est source de droit. Des enfants dont les parents sont en situation irrégulière peuvent, avec l'article 13 de la nouvelle loi, être régularisés maintenant, s'il y a des motifs médicaux. Bon, vous comprenez, la France, puisque vous vous référez à l'histoire, elle est là pour accueillir, mais elle ne veut accueillir que ceux qui veulent aller dans ses bras. Elle ne veut pas d'automates, c'est tout. Il n'est pas question de Français de chousse, il n'est pas question de racialisme, ce que je déteste, il est simplement question d'un pas vers nous, d'un pas. Et tout à l'heure, on évoquait ce qui se passe du côté de Mayotte. Bon, on a des populations et de la Guyane. On a des populations qui ont choisi l'indépendance. Et elles viennent accoucher sur le territoire pour acquérir la nationalité. Mais on se fout de nous. Je veux dire que c'est une affaire de bon sens. Alors, laissez de côté vos radotages sur le racisme. Bon, tout ça, c'est dépassé. On est dans une autre vision aujourd'hui. Bon, il faut que pour que les jeunes qui vont adhérer à la nationalité française, qui seront français de préférence, vous voyez, puissent vraiment y adhérer, qu'ils fassent un pas. C'est tout. Ils demandent la naturalisation, ils font un pas. Et puis on les accueille à bras ouverts, franchement. Et on vous laisse faire votre boulot quand vous inventez du racisme tous les jours pour travailler. Voilà, c'est tout simple. Alors on va continuer évidemment ce débat. 0826 300 300. On va accueillir Pierre et Yann. Pierre, pour commencer, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pierre. Oui. Votre réaction?
Oui, j'ai beaucoup de mal à vous écouter parce que quand tout le monde parle ensemble pour couper la parole aux autres, c'est pas très agréable. Juste une question bête, disons sans faire de racisme. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un choisirait d'être français, d'être belge, d'être anglais par intérêt ou par amour. Est-ce que l'on a le droit de dire je préfère être français pour jouer au football en Coupe du Monde et dans la France, ou est-ce qu'on ne peut pas être français par amour de la France? C'est pour ça que moi, je pense naïvement qu'on peut être français par le sang et, deuxièmement, une autre nationalité, mais on est en priorité français, on est en priorité anglais et d'une autre nationalité. C'est pour ça que je suis un petit peu contre aussi les doubles nationalités. On est prioritaire pour telle nation, on choisit. Mais on ne peut pas être en fonction des intérêts, soit l'un, soit l'autre, en fonction de ce qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que je donne une priorité, disons, à la filiation par le sang. Pierre, c'est un petit coup de pied de l'âne que vous donnez à certains sportifs qui choisissent leur nationalité sportive en fonction de leur intérêt? C'est une question bête. Alors on va donner la parole à nos invités dans un instant. Il faut qu'on marque une dernière pause cette fois-ci, et puis on se retrouve pour que vous puissiez répondre effectivement à l'interrogation de Pierre, et on accueillera Yann également qui souhaite réagir. 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio, le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Question sudradio.fr, faut-il abolir le droit du sol, Claire, le sondage? Alors, vous êtes 21% à dire non, 79% à dire oui. Oui, écrasante majorité. On a eu Pierre au téléphone. On va accueillir Yann, Philippe, et puis tour de table de nos invités dans un instant. Bonjour Yann. Oui, bonjour Monsieur David, bonjour à vos invités. Alors, moi, j'entends des choses depuis tout à l'heure. Là, pour info, je suis candidat au législatif à la 3e circonscription des Landes. Voilà. Et donc, peut-être futur collègue de ces personnes qui parlent. Et je suis effaré d'une chose dans leur discours, quel qu'il soit, des socialistes ou que ce soit le Front National. Vous êtes candidat sous quelle étiquette, Yann, qu'on le sache? Personne ne nous parle de devoir. Personne nous parle de devoirs. Et je suis un peu étonné de ça, parce que avant d'avoir des droits, il ne faut pas oublier qu'on a des devoirs à être sur le territoire national. Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes candidat sous quelle étiquette, Yann? Qu'on le sache, que vous en avez trop dit ou pas assez. Je suis candidat pour l'instant sans étiquette. Je suis un gaulliste. Je suis quelqu'un de droite très clairement. Voilà. Je pense effectivement que ce droit du sol, pour moi, pose un problème quand effectivement on voit ce qui se passe à Mayotte ou dans d'autres endroits. Parce que contrairement à ce que dit votre contradicteur socialiste, effectivement, à partir du moment où les gens sont nés sur le territoire français, effectivement, ils pourront demander la nationalité, ils obtiendront même la nationalité automatique à leur majorité. Et effectivement, il faudrait qu'ils demandent à ne pas être automatiquement français pour ne pas avoir la nationalité. Et après, on a le problème aussi du regroupement familial qui se pose. Alors ça, c'est un autre problème. À partir du moment où on a un enfant qui est né sur le territoire, n'oublions pas qu'on peut après effectivement faire venir la famille. Et ça, et je n'ai pas de, contrairement à ce que peut penser votre interlocuteur, et contrairement à ce qu'il disait aussi à Maître Collard, ce n'est pas une histoire de racisme, c'est une histoire de bon sens. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que la République française a les moyens d'accueillir tout le monde? Je n'en suis pas sûr. Rachid Temal voulait réagir. Merci Yannick. Non mais Yann, personne ne parle d'accueillir tout le monde. Personne ne parle d'ouvrir les frontières à tous les vents. Je sais bien que c'est une rhétorique aujourd'hui portée par Monsieur Collard ou par Monsieur Yann, gaulliste historique. Il faudrait qu'il regarde quelques classiques. Il n'y a pas d'automaticité, je le redis, encore et encore une fois. Un enfant né en France n'a pas d'automaticité. Il y a un certain nombre de conditions, vous les avez rappelées au début de votre intervention. Brièvement, mais elles étaient claires dans votre prise de parole. Donc il n'y a pas d'automaticité, il faut arrêter ce débat. Et puis le second point que je voulais évoquer, il y a toujours dans notre pays la coexistence normale entre la filiation, le droit du sang, et le droit du sol. Et donc là, on oublie qu'il y aurait un droit qui serait supérieur à l'autre. Donc ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que tous les Français, toutes les personnes en France qui souhaitent devenir Français, le deviennent et s'inscrivent bien dans les lois de la République. Parce que, Yann, bien évidemment qu'il y a des droits et des devoirs. Et les devoirs, c'est les lois de la République. Et donc tout à chacun, on doit respecter le droit, à la fois pour devenir Français, évidemment pour pouvoir continuer à vivre tous ensemble dans notre collectif.
Samuel Thomas, vous êtes délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes. Vous avez entendu Pierre, vous avez entendu Yann. On est peut-être un peu loin de l'identité heureuse d'Alain Juppé, vous croyez pas ? Oui, moi je vois qu'il y a des personnes qui apparemment se réfèrent à De Gaulle et puis après qui oublient que justement De Gaulle a bénéficié donc de l'asile en Angleterre, a réclamé justement la suppression des lois de Pétain qui justement était celle du droit intégral, enfin du droit du sang absolu et la suppression du droit du sol. Donc bon, il y a des choses un petit peu paradoxales de se référer à De Gaulle qui justement a profité de ces populations venues des colonies pour pouvoir redresser le pays et combattre contre les Allemands. Donc je trouve ça un peu inquiétant que des gaullistes, alors bon, on parlait de Juppé tout à l'heure, etc., oublient le Rachid Temal a parlé de gaullistes canal historique, ça fait un peu FLNC, canal historique, mais bon. C'est un petit peu bizarre que des gens qui se réfèrent au gaullisme oublient que justement dans l'identité du gaullisme, il y avait que c'était grâce à l'immigration et grâce aux gens qui venaient des colonies que la France, elle avait pu retrouver son indépendance, retrouver son autorité. Et aujourd'hui, on veut construire un monde encore où on va se priver d'une partie de la population. Et quel est l'intérêt de se priver de 2000 personnes puisque c'est vrai que l'automaticité à 18 ans, sans avoir fait la démarche après 13 ans, c'est 2000 personnes. Quel est l'intérêt de se priver de quelques milliers de personnes, à part d'être animé par un esprit raciste contre une partie de la population qui est musulmane, qui est africaine, qui est donc venue d'un autre continent. À part le racisme, il n'y a rien de cohérent dans aucune des propositions de Gilbert Collard ou des personnes qu'on a entendues au téléphone. Je crois qu'il faut quand même un minimum construire un projet d'union nationale dans lequel les gens sont heureusement les bienvenus quand ils sont immigrés, quand ils sont enfants d'immigrés. Il faut savoir qu'un Français sur 4 a un père ou une mère ou un grand-père ou une grand-mère qui est étrangère. Donc c'est quand même dans l'identité française d'être issu de l'immigration. Et donc de vouloir construire un projet politique dans un pays en s'attaquant aux gens sous prétexte qu'ils sont immigrés, c'est vraiment aller à contrario du sens de l'histoire de notre pays. Oui, Gilbert Collard, vous êtes député. Oui. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous la loi numéro 2016-274, publiée le 8 mars 2016 ? Oui, c'est la fameuse, c'est sauf erreur de ma part, c'est l'article 59 et l'article, si j'ai bonne mémoire, alors, 13. Je voulais vous parler de l'article 59. L'article 59. Alors, je vais vous dire, c'est quand même un peu triste que cette loi, elle a été votée dans un hémicycle quasiment vide. Il y avait un député des Républicains, une dizaine de socialistes. Désolé, vous n'y étiez pas, mais on peut peut-être pas y être tout le temps. Vous voyez, je me fais l'avocat du diable. Vous êtes que 2. Mais alors, par contre, cette loi, elle donne la nationalité française aux personnes étant en France depuis l'âge de 6 ans et ayant suivi leur scolarité obligatoire en France lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française par le droit du sol. Il a fallu que je prépare cette émission pour apprendre ce fameux article 59, pas si fameux. Vous compléter votre propos par l'article 13. Oui, mais qui ne concerne pas la nationalité, c'est pour les situations. Je dis bien oui, mais là, ça ne concerne pas la nationalité. Qui ont droit à la régularisation. Oui, mais c'est pas la nationalité, c'est la régularisation. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais moi, je voudrais, si vous permettez... Bon, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de cet article pour squat au FN, vous n'avez pas fait un pataquès là-dessus? Ce texte est passé en catimini dans les manigances parlementaires qui font que des textes arrivent tardivement, parce que c'est un texte honteux, quoi. C'est un texte qui fait de l'irrégularité une source de droit. Et ça, c'est inacceptable. Bon, 2 observations, si vous le permettez. La première, elle concerne la fixette que mes contradicteurs font, fixette presque pathologique, sinon boutiquière, hein, sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Mais ça concerne les Japonais, ça concerne les Américains, ça concerne les Hindous. Et qu'ils arrêtent de faire un abcès de fixation. Il pourrait avoir au moins l'honnêteté de dire que ce texte s'applique à toutes les personnes. Et encore une fois, quand vous pensez que un enfant né en France, de parents étrangers, il est français. Mais alors, pourquoi les parents ne demandent pas... Moi, ce qui me choque, voyez-vous, pour être très franc, et j'accepte la contradiction, hein, je suis prêt à entendre des arguments de mes adversaires, je les respecte, mais qu'ils m'expliquent comment, alors que les pères et mères ne font pas la démarche pour être français, l'automaticité de l'acquisition de la nationalité
n'entre pas dans une contradiction filiale. Le père et la mère restent étrangers et le français, par robotisation de nos textes, devient français. Mais comment peut-il y avoir osmose dans la nation? C'est la question que je pose tout de même. Si les pères et mères avaient fait la démarche pour être français, on serait dans une famille qui a une espèce d'unité vers la France. Mais là, on a à l'intérieur même de l'acquisition de la nationalité une distorsion. Comment on me l'explique, ça? Rachid Temal, vous voulez réagir? Non, mais c'est toujours ça, la fixation de M. Collard. M. Collard, vous devriez être heureux que des jeunes nés en France, même si leurs parents restent étrangers, se disent « La France est mon pays, j'aime la France et je deviens français ». Vous devriez être heureux. Donc je pense qu'il faut peut-être regarder le problème dans ce sens-là, plutôt que faire de vos fixettes. Et puis, vous dites que nous ne sommes pas gentils à votre égard, mais quand même, vous parlez de manigance parlementaire, de fixe, etc. Reconnaissez quand même que 11 députés présents dans l'hémicycle, c'est quand même pas beaucoup sur 577. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Mais moi, je pense que la question du non-cumul des mandats, et nous soutenons, nous, partialistes, le non-cumul des mandats, je suppose que M. Collard aussi a voté cette loi. Oui, monsieur. Non? Vous n'avez pas voté, M. Collard? Si, je l'ai voté, bien sûr. Ah, très bien. Et ben voilà. Absolument contre. Nous sommes d'accord. Bah oui, donc vous pouvez être d'accord sur un point. Non, c'est bien que M. Collard se modernise au moins sur une question. Mais attendez, donc le non-cumul, justement, c'est faire en sorte, moderne par rapport à vous qui passez votre temps. Oui, mais vous ne me voyez pas, M. Collard, c'est la parole. Mais M. Collard, je vais terminer mon propos et puis vous pourrez après faire encore une fois vos histoires. Donc c'est une bonne chose, le non-cumul, c'est faire en sorte que justement que des parlementaires puissent se concentrer uniquement à ce mandat-là. Donc voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un point, parce que M. Collard a raison, sur un autre point, qui est dire personne ne fait une fixette sur l'Algérie, Maroc, Tunisie. Effectivement, c'est japonais, etc. Mais aussi, il faut penser dans ce débat-là à nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Parce qu'ils ont le même problème inversé. Parce que quand vous êtes français, vous êtes installé aux États-Unis ou autre, ou dans d'autres pays, ou en Europe, vous pouvez à la fois vous garder votre nationalité. C'est le droit du sang, parce que vos parents sont français, vous êtes naturellement français. Et en même temps, vous pouvez effectivement acquérir la nationalité de l'endroit où vous vivez. Selon les règles du pays. Mais bien sûr, selon les règles du pays. Mais encore une fois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde est ainsi fait. Et donc être français, c'est une chance. Aimer la France, c'est une chance également. Et je pense qu'il faut prendre ce débat-là dans ce sens-là. C'est comment, encore une fois, la République. Vous pouvez même parfois avoir ses enfants. Je vous coupe, on a une sportive française très célèbre, Marie Pierce, qui avait 3 passeports parce que son père était américain. Sa mère française, elle était née à Montréal, au Canada. Elle avait un passeport américain, français, canadien. Elle avait 3 passeports. Et elle a choisi de jouer pour la France. Voilà. Elle aurait pu choisir de jouer pour les États-Unis. Oui, mais encore une fois, parce que notre pays attire, notre pays est un beau pays. Donc soyons-en fiers de la République, de nos valeurs. Et voilà, il faut plutôt rassembler et ne pas, encore une fois, exclure. C'est ça le point de clivage que j'ai avec M. Collard et ses amis. Et dernier point, M. Collard, je suis heureux de vous entendre que vous n'avez pas une vision raciste d'après vous, mais je vous invite à en parler à vos collègues et amis au Front National. Samuel Thomas, vous avez entendu Rachid Temal. Tiens, je vous posais quand même une question. Je sais pas si vous aimez le sport. On a parlé de Marie Pierre, ça me vient à l'esprit. Il nous reste même pas 2 minutes. Il y a quelques temps, il y a Raymond Domenech qui était sélectionneur de l'équipe de France, qui a voulu appeler Gonzalo Higuaín. Vous connaissez peut-être si vous aimez le football, attaquant argentin en équipe de France, parce qu'il était né en France, parce que son père avait joué 1 ou 2 saisons à Brest. Et Higuaín n'avait jamais vécu en France. Il parlait pas un mot de français et il a dit moi je veux pas jouer pour la France parce que mon pays c'est l'Argentine. Vous trouvez pas bizarre qu'on puisse être appelé en équipe de France en étant français, en n'ayant jamais vécu en France et en parlant pas un mot de français, Samuel Thomas? Oui, très court. Dans le milieu du football, on a l'habitude de prendre des gens d'une équipe à une autre, de faire des carrières à l'international. C'est un milieu un petit peu particulier. Mais moi, je voudrais dire justement que quand la France elle a besoin justement de gens qui, parce qu'ils adhèrent à la République française, à son projet, viennent la rejoindre et l'aider dans une situation difficile et qui sont donc patriotes. Beaucoup de gens sont venus aider la France par patriotisme alors qu'ils n'étaient pas français. Donc faut terminer parce qu'il nous reste 45 secondes. C'est pas la nationalité qui fait d'un individu un patriote. La meilleure preuve, c'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où la plupart des patriotes n'étaient pas français. Mais là, on était sur le football. On était très loin. C'est la même chose. C'est-à-dire que le patriotisme, c'est un état d'esprit personnel. On peut ne pas avoir envie de jouer dans une équipe parce qu'on n'est pas patriote de ce pays. Voilà, donc c'est un choix individuel d'être patriote. Gilbert Collard, en 20 secondes, est-ce que ça vous paraît pas bizarre? On laissera le mot de la fin à Rachid Temal juste après. Ça vous paraît pas Rachid Temal a tout dit. Temal, pardon, excusez-moi, a tout dit tout à l'heure. Il a dit être français, c'est une chance. Non, être français, c'est aimer la France. Oh, c'est pas une loterie. C'est pas une loterie, c'est pas le loto, la France. Vous avez tout dit là.
Bon, c'est vrai que c'est une chance, parce que la France est généreuse, et c'est sa vocation. Faut-il abolir le droit du sol? Réponse claire. Vous êtes toujours 21% à dire non, 79% à dire oui. Voilà, qui ne va pas laisser insensible notre invité. Alors notre grand invité fil rouge du jour, Rachid Temal, premier fédéral PS du Val d'Oise, secrétaire national à la coordination et l'organisation et conseiller régional d'Île-de-France. Tiens, pour conclure, le mot de conclusion, Higuaín, vous en pensez quoi? Vous allez me dire bon joueur. Oui, ça bon c'est clair. joueur. Mais pour jouer en équipe de France, sans parler français, en étant juste né en France, il n'y a pas quelque chose d'un peu antinomique. Il y a des règles FIFA qui sont particulières, mais là dans le débat, il a lui-même répondu. Donc je sais pas là, il a dit non parce que mon pays c'est l'Argentine. Donc je pense que le débat est clos. Et sur le débat général d'aujourd'hui sur le droit du sol, je pense et j'espère que à part quelques-uns à l'extrême droite ou à droite une certaine droite d'idées complexées, plutôt projet extrême droite, ça restera à cet endroit-là. Encore une fois, je suis pour le maintien du droit du sol parce que ça fait partie de notre histoire, parce que le droit du sol coexiste avec le droit de la filiation, et encore une fois, il n'y a pas d'automaticité. La question, elle est simple. À l'heure où on a des interrogations sur notre vivre ensemble, sur notre futur, la question est comment la République fédère, comment la République rassemble autour des valeurs, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et je pense que dire à des jeunes qui sont nés sur le territoire français que vous avez toute votre place en France, que vous êtes enfant de la République et qu'il faut pour cela, et la bonne chose c'est de prendre la nationalité française si vous le souhaitez. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, de respecter les règles de pays, c'est à mon avis aussi une bonne réponse, avec d'autres réponses bien évidemment. Merci beaucoup Rachid Temal, on se retrouve demain de 9h à 11h pour 2 heures de sol contre tous et de 11h à midi pour un grand référendum.